L'amylose cardiaque, en fait, c'est une maladie au niveau du muscle cardiaque qui est due à un dépôt d'une protéine qui est mal formée. Et en se déposant, elle entraîne du coup un épaississement de la paroi du muscle. Et bien sûr, en entraînant cet épaississement, ça sous-entend que la paroi est beaucoup moins souple. Du fait de cette rigidité, bien sûr, le cœur fonctionne moins bien. Et il a du mal à se remplir et également son débit de sang éjecté est beaucoup moins important. On peut la diagnostiquer en fait grâce à un ensemble d'examens. Tout d'abord l'électrocardiogramme, on a également l'échographie qui elle va permettre en fait de mesurer l'épaississement au niveau du cœur, c'est-à-dire aussi bien ventricule, oreillette et même les valves cardiaques, c'est-à-dire les portes battantes de votre cœur. On peut également la diagnostiquer grâce à une prise de sang et également un prélèvement d'urine. Et au niveau imagerie, nous avons également la scintigraphie, l'IRM et après en dernier recours la biopsie, c'est-à-dire le prélèvement des tissus. Il y a différentes formes d'amylose, notamment il y en a 35. Mais les deux plus fréquentes pour l'amylose cardiaque, ce sont les amyloses à chaîne légère et les amyloses à transthyrétine. Et c'est de celles-là dont nous parlons en fait, qui sont à entre 10 à 15% de causes génétiques. C'est-à-dire qu'il y a une faute d'orthographe au niveau de l'ADN lors de la reproduction des cellules. Et ça touche aussi bien les filles que les garçons. Il se peut qu'il n'y ait aucun symptôme, mais l'amylose cardiaque peut entraîner malgré tout un essoufflement, une fatigue, des sensations du cœur qui s'accélèrent, également des malaises avec plus ou moins perte de connaissance. Il peut y avoir également des symptômes au niveau des autres organes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une atteinte au niveau rénal, le rein qui fonctionne un petit peu moins bien. Vous pouvez également ressentir des fourmillements au niveau des extrémités. Vous pouvez avoir des troubles digestifs de type diarrhée, une surdité et des chutes de tension. Il doit être régulier. Il est indispensable en fait pour éviter les complications et les effets secondaires, notamment comme l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme. Oui, bien sûr, mais le traitement pour l'amylose cardiaque sera en fait prescrit en fonction de la protéine qui est en cause. Sinon, ce seront des traitements qui seront en lien avec les effets secondaires, donc de type diurétique, les diurétiques vont vous aider à uriner pour éviter la présence d'œdème et également réduire l'essoufflement. On peut également vous prescrire ce qu'on appelle des antiarythmiques ou des anticoagulants en cas de troubles du rythme. Quand les médicaments ne suffisent plus, on peut vous proposer la pose d'un pacemaker ou pile pour aider en fait le cœur à battre régulièrement. Et sinon un défibrillateur qui a le même rôle que le pacemaker mais qui en plus peut entraîner un choc électrique lors d'un trouble du rythme grave. Il faut suivre une bonne hygiène de vie, penser à diminuer les apports en sel, penser à bien s'hydrater, environ 1,5 litre par jour, et avoir une alimentation saine et équilibrée, pratiquer une activité sportive environ 30 minutes par jour.